Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis. Alors, je viens parler, amen, de Jézabel en action en notre temps. Amen. Alors, Jézabel en action dans notre temps. J'ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur Jézabel. Amen, elles sont là en ligne. Et mais là, le Seigneur me donne d'apporter encore le message sur Jézabel parce que ces derniers temps, amen, il m'a donné de faire le lien entre ce qui se passe dans nos églises, amen, et Jézabel, qui a vécu du temps du prophète Élie. Et nous sommes au XXIe siècle et son esprit plane encore au milieu de nous. Mais comment et sous quelle forme? Amen. Parce que autant Élie s'est levé et il a combattu Jézabel, autant toi et moi devons nous lever et combattre Jézabel. Parce que Jézabel, c'est la mort. Si l'esprit de Jézabel est en toi, au fait, tout ce que tu mérites, c'est la mort. Parce qu'avec cet esprit-là, tu ne peux pas te retrouver devant Dieu. Nous sommes appelés, amen, à avoir en nous ce qui fait de nous des enfants de lumière, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont pris avec l'esprit de Jézabel, pensant que c'est l'esprit de Dieu. Puisque Jézabel est reine dans nos églises aujourd'hui. Je préfère dire est reine parce que Jézabel agit en sourdine, si bien que l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus. Et s'il arrive que l'Esprit de Dieu se manifeste, les gens veulent que l'Esprit de Dieu se taise pour que l'Esprit de Jézabel soit élevé. Et quand on parle de Jézabel, on parle du culte de la personne. Amen. Jézabel, c'était la femme de Akab, le roi d'Israël. C'était la fille d'un roi phénicien. Elle était princesse. Elle est venue à Israël. Amen. Et elle a apporté le culte de Baal. Et c'est sous elle qu'il y a eu des prophètes de Baal. Et finalement, le peuple était confus. Il ne savait pas où était le vrai Dieu. Et quand bien même il savait qui était le vrai Dieu, il craignait Jézabel parce qu'il y avait un esprit de terreur qui était maintenu dans la ville. Si bien que les gens se retrouvaient à adorer Baal pour le bon plaisir de Jézabel, la reine. Amen, la reine du pays, si on peut dire la première dame. Alors voilà ce qui se passait. Il suffit de regarder autour de nous. On va voir ce qui se passe de nos jours. La terreur est maintenue. Et il y a des gens qui savent qu'ils ne doivent pas poser telle action. Ils le posent quand même par crainte, soit de l'environnement, soit d'une autorité quelconque. Ils posent quand même les actions. Alors qu'en leur âme et conscience, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller dans cette direction à cause de l'Esprit de Dieu en eux. La Bible dit, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Qui est en toi? Le Saint-Esprit. Qui est en toi? La flamme de Dieu, la lumière de Dieu, elle est déjà en toi. À partir du moment où tu as été conçu, amen, la lumière de Dieu t'a été donnée. Parce que la Bible dit, j'ai mis en eux la pensée de l'éternité. La Bible dit, le souffle de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, on ne peut pas le nier, tout est là. Maintenant, excusez-moi, maintenant, sommes-nous prêts à laisser aller ce monde et ses passions et marcher selon cette lumière en nous, afin qu'elle grandisse? Ou bien allons-nous continuer à jouer à cache-cache, faisant croire que on est avec Dieu, on est avec Jésus, mais en même temps on marche avec Jézabel? Alors, nous savons que Élie a combattu les Baals. Les prophètes de Baal se sont fait les prophètes du pays. Et finalement, Élie leur a lancé un challenge. Alors, il leur a dit, alors allez-y prier, chacun prie, on verra qui est le vrai Dieu. Alors, ils ont prié une bonne partie de la journée, rien. Et vers le soir, Élie a dit, ok, maintenant à mon tour. Et il a pris 12 pierres, amen.
Et je ne sais pas s'il il a pris 12 pierres, il a même fait verser de l'eau sur le bûcher. Et nous savons que quand un bois est humide, il ne prend pas le feu. Le feu ne prend pas parce que c'est humide. Il faut du bois sec pour que le feu puisse prendre. Mais Élie a ajouté des gallons d'eau sur le bois pour montrer la puissance de ce Dieu-là. Et il l'a fait 3 fois. Amen, il l'a fait 3 fois, si j'ai bonne mémoire. Alors il a pris 12 pierres sur les 12 tribus. Et finalement, il s'est mis à invoquer le Dieu du ciel. Ça n'a pas pris le temps comme les prophètes de Baal. Le feu est descendu du ciel. Et le peuple a dit, c'est l'éternel Dieu qui est le vrai Dieu, c'est l'éternel Dieu qui est le vrai Dieu. Élie a égorgé 400 prophètes Baal. Regardez, Élie les a égorgés. Alors imaginez le temps dans lequel nous sommes. Imaginez. Imaginez. Cette situation dans notre temps, c'est pas possible. Mais Élie, par la fureur de Dieu en lui, la colère de Dieu, la flamme de Dieu en lui, a exercé un jugement sans précédent. Parce qu'il était important que la gloire de Dieu soit manifeste, il était important que le peuple sache que Yahweh est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Et cette vérité-là proclamée par Élie est la même vérité que nous devons proclamer dans notre siècle, dans notre temps, dans nos jours. Là, maintenant, c'est ça que nous devons proclamer. Peu importe la situation qu'on sera appelé à passer, on est appelé à proclamer la vérité. Parce que seule la vérité triomphera. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Il n'y a pas de place au mensonge. Le mensonge, ça appartient au diable. Alors, on va lire ce que le Seigneur a pour nous. Apocalypse 2, le verset 18. Amen, on va lire. Et après, on va s'arrêter sur ce texte-là. Le texte que j'avais préparé, que je devais apporter ce matin. Et comme j'ai dit, sous la douche, le Seigneur m'a donné le texte, le message que j'ai apporté le matin. Je ne sais plus c'était lequel. Donc, voilà. J'ai apporté, mon ordi est dans l'autre sens. Alors, voilà. Vous regarderez en ligne. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Apocalypse 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, alléluia, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort les enfants de toutes les églises. Je ferai mourir de mort ces enfants, voilà. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, c'est présenté au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit le Fils de Dieu. Par le Fils de Dieu, c'est dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Est-ce qu'il y a plusieurs fils de Dieu? Parce qu'on dit celui.
on précise celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il est encore décrit, ce Fils de Dieu-là, dans, je pense que c'est Apocalypse 1. Apocalypse 1, le verset 14, ça nous dit ceci. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Apocalypse 14, le verset 2. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Donc, on retrouve les caractéristiques. La voix comme de gros os, les pieds ardents comme l'airain, et puis les yeux comme les flammes de feu. Apocalypse 19, le verset 12 aussi nous fait une référence. Le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc voilà, ce n'est que lui-même qui connaît son nom. Alors c'est tout ça qui fait dire que ce n'est pas Jésus-Christ ici. Amen, ce n'est pas Jésus-Christ ici. Alors c'est le Messaïe de la fin. C'est ça que je crois quand je lis. Alors ça précise, ça dit... Excusez-moi. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, une forme d'insistance. Alors, regardons un peu ses yeux. Les yeux comme une flamme de feu, ça veut dire rien n'est caché devant le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu-là, en tout cas, tel qu'il est là, rien n'est caché devant lui. Parce que ses yeux sont perçants. Il voit tout. Amen. Et quand il voit, il brûle ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Il consume cela. Et quand il voit, il apporte la justice tout de suite. Parce que quand les yeux ont vu l'iniquité, un enfant de Dieu ne peut pas continuer là-dedans. Tu t'en éloignes. Et si tu ne t'éloignes pas, tu vas faire semblant de n'avoir pas vu, alors tu deviens hypocrite. Tu vires carrément de l'autre côté. Tu deviens hypocrite. Tu marches désormais dans le mensonge. Alors le Fils de Dieu te dit, ses yeux à lui, ils sont comme la flamme de feu. Regardons Malachie 3. Amen. Avec le Seigneur, il ne dit rien pour rien. Il est en train de nous donner une information très profonde ici. Malachie 3, le verset 2 à 6. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel.
je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, Dieu ne change pas. Et il dit aux enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. C'est-à-dire que les enfants de Jacob, là, ils ne sont pas morts. Et pourquoi? Parce que Jacob a marché devant Dieu. Jacob a craint Dieu. Et il a éduqué ses enfants de manière à craindre Dieu. Et il leur a donné des règles, les directives. Et les 12 tribus découlent de Jacob. Et Dieu dit, il n'a pas changé. Les 12 enfants de Jacob, tels qu'ils sont là, amen, ils n'ont pas été consumés, ils n'ont pas péri. Ils n'ont pas péri malgré les péchés qu'ils ont faits. Parce qu'ils ont appris à demander pardon à Dieu. Ils ont appris à être purifiés, à laver, à être lavés de toutes leurs iniquités. Ils sont venus demander pardon à Jacob, demander pardon à Dieu. Ils faisaient des sacrifices à Dieu, amen, pour ses enfants. Alors les enfants de Jacob n'ont pas été consumés à cause de la relation qu'ils ont bâtie avec ce Dieu-là, de la crainte qu'ils avaient de Dieu. La même chose, Dieu nous dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et quand on fait allusion, quand on entend le feu, on sait que le feu est là pour purifier. Et il nous dit dans le temps dans lequel nous sommes, il va encore purifier. Il va épurer. Et il nous dit, ça sera par son messager de la fin. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, il va nous épurer comme on épure l'or. Il va nous épurer comme on épure l'argent. De telle sorte que nous puissions présenter à Dieu les offrandes. Et regardez, il parle au verset 4, il dit, offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. Pourquoi il fait la distinction entre Juda et Jérusalem? Pourquoi? Nous savons que Jérusalem, c'est Sion, n'est-ce pas? C'est la montagne de l'Éternel. Il dit les offrandes de Juda, parce que nous savons que Jésus est venu. Amen. Il est parti et il nous a sauvés, rachetés, lavés. Amen. Il nous a donné un nom nouveau. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous savons que les enfants de Dieu vont se retrouver sur le mont Sion, amen, Jérusalem, qui fait référence à Jérusalem, et tout ce groupe-là sera sauvé. Ceux qui sont morts depuis le 1er siècle, jusqu'à notre époque, on sera tous sauvés, on va se retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Alors il fait référence à ça, il fait mention de ceux-là qui sont morts avant nous, qui n'ont pas connu le temps que nous avons connu, qui n'ont pas connu Sion, tel que nous la connaissons. Aujourd'hui, Sion est en connexion avec l'Église. Amen. Et il y a les anciens gentils, comme on dit ça, les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur aujourd'hui. Ils sont fils d'Abraham par la foi. Et s'il fallait répartir dans les 12 tribus, le Père va répartir dans les 12 tribus. Quand bien même les gens ils n'ont pas le sang d'Abraham en eux, ils seront répartis dans ces tribus-là. Et Dieu nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, ses yeux sont perçants. Par ses yeux, il voit le péché, il le dénonce, et amen. Et quand il dénonce là, en même temps qu'il dénonce, c'est une œuvre de purification. Alors, soit tu acceptes son œuvre et tu acceptes la purification, soit tu rejettes et tu vas demeurer dans le péché et puis dans tes ténèbres. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Dont les flammes, ça fait référence à la justice de Dieu. Alors, les yeux, je suis allé regarder dans la concordance grecque, le 37-8-8. Ça parle des yeux de l'âme. C'est les yeux qui sont connectés directement à l'âme de quelqu'un. Et l'âme de notre Seigneur, c'est source de lumière, source de pureté. Et Jésus nous dit ça. Il dit que ces yeux-là, c'est comme des flammes de feu. C'est-à-dire que ses yeux voient très loin. Et puis, son âme est connectée, amen, à la lumière divine, à la vie. Son âme, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Alors, il te dit, par ses yeux, il voit tout. Et une fois qu'il voit, qu'il dénonce, vas-y juste te confesser, vas-y demander pardon. Au lieu de t'énerver, au lieu de te plaindre. Excusez.
Ses yeux sont comme une flamme de feu. Alors, j'ai dit que les yeux, c'est 37,88. Et puis, flamme, c'est quelque chose qui brûle, qui purifie. On vient de le voir, c'est le 53,95 dans le nombre. Et le feu, c'est le nombre 44,42. L'intensité, un feu, telle est l'intensité du soleil. Un feu qui te purifie, qui fait que, ça dit, ses yeux voient tellement les plus petits détails de nos péchés. C'est ça qu'il est en train de dire. qu'il nous encourage à tout simplement demeurer dans la lumière. Il nous encourage à laisser aller le péché. Ésaïe 29, le verset 6. Ésaïe 29, le verset 6. Ésaïe 29, le verset 6 nous donne un exemple de ce que les yeux font, amen, quand les yeux voient. Alors, Ésaïe 29, le verset 6, ça nous dit, « C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. » Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. Mais avant qu'il exerce le jugement sur toi, ou bien à quelque part, ses yeux voient d'abord. Donc, il est en train de nous dire, faites très attention dans ce que vous faites. Très attention, parce que mes yeux percent le mur. Amen. Mes yeux voient très loin. Ce que les gens ne peuvent pas voir, mes yeux voient. Amen. Et Dieu dit cela à l'église de Thyatire, parce que cette église a un sérieux problème. Jézabel s'est infiltrée dans les enseignements. Si bien que ils sont bien dedans. Il y en a qui, on va lire, il y en a qui se vautrent dans l'adultère avec elle. Il y en a qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Ils font toutes sortes d'abominations que le Père déteste. Mais Jésus dit, mes yeux ont vu, mes yeux voient, et parce que mes yeux ont vu, le jugement sera appliqué. C'est ça qu'il dit. Et parce que le jugement sera appliqué, il demande à ses enfants qui sont en relation avec Jézabel de sortir de leur impudicité en se repentant. C'est ça qu'il leur demande. Mais non, tu peux dire, mais Jézabel n'est pas là. Jézabel, c'est du temps de Akab. On n'a rien à voir avec Jézabel. Mais vous savez, un esprit, ça ne meurt pas. Une personne meurt. Une fois que la personne meurt, l'esprit sort d'elle. Et puis, la personne retourne au Père si elle est enfant de Dieu. Mais si elle n'est pas enfant de Dieu, alors tous les esprits qui étaient dans ce corps, ils sortent parce que les esprits méchants ne restent pas dans un corps mort. Rappelons-nous, l'homme de Gadara, comment ils ont demandé à Jésus de les laisser aller dans les pourceaux. Et dès qu'ils sont dans les pourceaux ont précipité. Ils sont précipités en folie dans l'eau. Et puis ils ont péri. Alors, quand ils ont péri, est-ce que l'esprit a péri? L'esprit n'a pas péri. L'esprit ne périt pas. L'esprit plane au-dessus d'une ville. Il plane sur un pays. Il plane dans un endroit. Les esprits planent, ils ne meurent jamais. Alors, Dieu dit à Jézabel, je t'ai donné du temps pour te repentir. Et tu ne veux pas te repentir. Il y a un manque de volonté de la part de ces enfants qui aiment Jézabel. Ils sont dedans, ils sont en amour avec Jézabel. Mais qui est Jézabel? À part le fait que c'est la femme de Akab, à part le fait que c'était la fille du roi phénicien, à part le fait qu'elle était versée dans les choses de Baal et tout ça, mais qui est Jézabel aujourd'hui? Jézabel n'est autre que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et puis tous ces groupes-là qu'on appelle les Illuminati, les clubs des optimistes, c'est Jézabel. Il faut que je t'apporte la révélation aujourd'hui, c'est eux Jézabel.
Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois, j'ai parlé, j'ai apporté les enseignements sur lesquels la franc-maçonnerie a infiltré l'église de Jésus-Christ, si bien que c'est présenté comme si c'est cela la bonne religion. C'est présenté comme si cela vient de Jésus. Mais il y a tellement des abominations qui se passent dans nos églises aujourd'hui que ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Est-ce qu'ils ont commencé à se répandre dans les églises? Est-ce que c'est au XVIIIe siècle? Est-ce que c'est au XVIIe? Je ne sais pas. Mais petit à petit, la franc-maçonnerie a infiltré nos assemblées, si bien que c'est devenu la norme. Alors, tu ne sais plus qu'est-ce que Jésus a dit ou bien qu'est-ce que Jésus n'a pas dit. Surtout si tu ne lis pas ta Bible. Et souvent, tu peux être un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, et tu peux te retrouver dans un endroit, soi-disant, avec des frères et des sœurs en Christ, mais alors que c'est tous des agents de Satan, parce qu'ils sont avec la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, dans nos églises, quels sont les enseignants? Ce sont les gens qui appartiennent à la franc-maçonnerie, qui sont les Rosicruciens, qui sont les clubs des optimistes, et puis, ils n'ont jamais renoncé à ces pratiques-là qu'ils ont fait. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est renoncer à quelque chose que tu as fait, tourner le dos, et ne plus jamais le faire. Souvent, tu peux te retrouver à venir dans la maison de Dieu, dire que tu as donné ta vie à Jésus, et pourtant tu faisais partie d'une famille de francs-maçons. On peut dire que ce n'est pas de ta faute, parce que tes parents t'ont mis dedans, tu as grandi dans une telle famille, on peut dire ok, ce n'est pas de ta faute. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quel est le jour où tu t'es arrêté, tu t'es repenti et tu t'es détourné de cela et puis tu as renoncé à chaque acte que tu as pratiqué dans ces loges-là? Quel est le jour? Parce que dans ces loges-là, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Club des optimistes, peu importe laquelle des loges c'est, quand tu fais partie de ces loges, tu t'es engagé par ta bouche, par les actions qui sont là-bas. L'initiation, tu as fait des choses là-bas dans l'initiation. Et puis après, tu t'es retrouvé dans des réunions, dans des soirées pour manger, dans des endroits de jeu. Tu as pratiqué ces choses-là. Surtout si tu es quelqu'un qui aime le social. Tu te dis que c'est bien, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais au-dessus de toi, ou bien de ce groupe-là où tu te retrouves, c'est Satan qui est au-dessus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le créateur du monde qui est là. Donc, combien sont-ils, ces enfants de Dieu, membres de ces confréries-là? Combien sont-ils membres de ces loges-là? Ils sont remplis. Ils sont remplis. Et puis, c'est eux qui font la loi et le beau temps dans nos églises. Ils se mettent là en avant et ils enseignent, ce sont des loups. Et ils ne laissent pas les enfants de lumière enseigner. Non, 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 non. Ils ne laissent pas les vrais enfants de Dieu passer. Non. Mieux encore, ils vont afficher les vrais enfants de Dieu comme les enfants à problème et ils vont s'élever eux comme la solution. Ils sont remplis dans nos églises, surtout en Amérique du Nord, surtout en Occident, c'est incroyable. Il faut quitter le chez-soi là-bas pour venir d'abord. Quand on est en Afrique, quand on n'est pas dans une église qui ne marche pas à la sainteté, c'est rempli, comment on appelle ça là, des pratiques ancestraux comme la sorcellerie et toutes sortes d'histoires. Maintenant, si tu viens dans un milieu où l'église, c'était un groupe de personnes désireux de connaître le Seigneur, quand tu sors d'un tel milieu, que on te plonge en Occident, tu arrives, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas ici, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est ça. Tu arrives, tu dis, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus tu cherches, plus le Seigneur va ouvrir tes yeux. Et c'est comme ça que l'église de Jésus-Christ a été infectée. Sur toute la terre, maintenant. Elle est infectée sur toute la terre. Mais Jésus dit, je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentisse elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Mais pourquoi est-ce qu'il dit je te jette sur un lit? Qu'est-ce qu'on fait sur un lit? On dort, on se repose, ou bien on est malade. Alors il est en train de dire qu'il va rendre les adeptes de Jézabel malades. C'est ça qu'il est en train de dire. D'où viendra la maladie? Vous pouvez réfléchir.
D'où vient la maladie? D'où vient qu'un être humain en bonne santé normale se lève pour aller se donner un liquide? D'où vient cela? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? Moi, j'ai quel problème? Et puis, je vais me lever avec mes 2 pieds et je vais mettre un liquide en moi. C'est quoi mon problème? Mais, Jésus dit, tous ceux-là qui se retrouvent en amour avec Jézabel, c'est ça qui va leur arriver. À moins qu'ils ne se repentent, ils vont se retrouver couchés sur un lit. Et Jésus dit, pour commettre l'adultère avec Jézabel. C'est-à-dire, notre Seigneur, il parle toujours de façon vraiment très profonde et il faut aller chercher le sens. Alors, je ne sais pas dans quelle pratique tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as touché dans ta vie. Je viens t'intéresser maintenant à t'arrêter tout de suite là pendant que tu m'écoutes. Aller demander pardon à Dieu. D'abord pour les pratiques de tes parents. Et puis pour le fait que tu les as suivis, tu ne savais pas, ok, tu es leur enfant, d'accord. Mais repens-toi. Repens-toi. Afin que la guérison de Dieu te soit accordée et que tu sois purifié par notre Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Repens-toi. Sinon là, soit tu te retrouves dans des situations où tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je fais ça? Il dit, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et souvent, tu arrives dans nos églises, d'abord, souvent tu cherches où sont les commandements de Jésus, tu ne les vois pas. Tu ne vois pas les commandements de Jésus. Mais tu vois une autre loi qui règne dans l'assemblée et tu ne peux pas mettre la main dessus. Tu te dis, mais c'est quelle loi ici? Et très souvent, comme on est dans le temps du 6, c'est la loi humaine qui règne. Les humains sont rois à bord du bateau de Dieu. Ils vont défiler, les membres de leur famille vont défiler, ils vont se faire passer pour les gérants ou bien je ne sais pas quoi. Ils vont se faire passer pour les personnes que Dieu a appelées à quelque part. Mais Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé notre Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé. Tu as beau passer en avant, te faire passer pour la personne qui a la solution à quoi que ce soit et puis tout ça, ça ne change rien. Dieu ne t'a pas appelé, alors va te cacher. Excusez que je dise le terme. Dieu ne t'a pas appelé, va te cacher. Alors aujourd'hui, ce sont les loups qui enseignent dans nos églises. Ils ont juste un manteau de brebis. Dieu ne les connaît pas. Mais ne leur dis pas ça. Non, ils connaissent. Ils vont se pointer là, ils vont pleurer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Du blablabla. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Pourquoi Dieu sonde les reins et les cœurs? Parce que c'est là-bas que se trouve la vérité. N'oublions pas, il nous a dit, dès en partant, hein, il dit, je connais tes œuvres, le verset 19, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il dit, je connais ça, mes yeux voient cela. Mes yeux qui sont comme une flamme de feu, là, ils voient tout. Il dit, mais seulement, hein, ce que j'ai contre toi, là, ça dit que tu fais tout ça, là. Tu m'aimes, tu me poses des œuvres bien, tu es fidèle et tout, mais tant que tu ne te répands pas de l'histoire de Jézabel, il te dit tu n'arriveras pas. C'est ça qu'il est en train de te dire. Mais les gens vont te dire, bon, il ne faut pas exagérer, mais Dieu amour, il est bon, et puis bon, voilà, et que bon, tu vas nous ramener à l'ancien temps. En tout cas, il n'y a pas de jugement, c'est la grâce. Alors on leur a enseigné une grâce bon marché. Ils marchent là, les mains dans les poches, ils ont la grâce. La grâce de Dieu. Tu t'arrêtes, tu te dis, attends, la grâce. Tu arrives, tu dis la grâce. Mais d'où je venais là, est-ce qu'il n'y avait pas la grâce? Est-ce que la grâce, ça a commencé en Occident? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi ils disent toujours qu'ils ont la grâce? C'est quoi l'histoire de la grâce? Ah, la grâce, c'est pas grâce. On est sauvé par grâce. C'est tout ce qu'ils disent. Matin, midi, soir, ils vont te raconter, on est sauvé par grâce. Tous les dimanches, ils vont te raconter que nous sommes sauvés par grâce. Mais celui qui t'a sauvé par grâce, là, il a aussi une loi. Il est saint, il est pur. Il te dit, oui, il t'a sauvé par grâce, mais il te dit de rechercher la sanctification et la paix avec les autres, les uns avec les autres, parce que sinon tu ne le verras pas. Tu ne peux pas continuer de dire que tu appartiens au Dieu d'Israël et en même temps servir Jézabel, parce que Jézabel, anyway, son Dieu est phénicien. Son Dieu n'est pas le Dieu d'Israël. C'est pas parce que Jézabel n'est plus là que les
Elle est morte, enterrée, ou bien, non, elle n'a même pas été enterrée, les chiens ont mangé sa chair, je pense, si j'ai bonne... Oui, oui, elle a été... Les chiens ont mangé sa chair. C'est pas parce que elle n'est plus là que son esprit a arrêté de régner sur la terre. Et son esprit n'a pas arrêté de régner depuis qu'elle est morte, cette femme-là. Pourquoi? Elle ne s'est pas repentie. Elle s'est moquée du Dieu d'Israël. Elle s'est fait passer pour la reine des lieux. Elle n'a pas craint le Créateur du ciel. Elle a quitté son pays, la Phénicie. Elle est arrivée en Israël, le sol d'un pays étranger, le sol que Dieu l'Éternel des armées a choisi comme son sol. Elle a quitté là, elle est venue souiller le sol. Elle est venue le polluer. Elle n'a pas fait comme Naaman, qui a quitté la Syrie. Il est venu, il a été guéri en Israël. Et il est venu voir le prophète de Dieu, l'homme de Dieu. Il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi un peu de la terre de ce pays. Désormais, je vais juste prier le Dieu d'Israël. S'il te plaît, donne-moi un peu de ta terre. Il a honoré le Dieu d'Israël, juste en demandant un peu de terre. Mais Jézabel, elle est venue, elle a souillé ce sol-là. Elle l'a souillé correctement. Et sa fille, Athalia, a fait pire. Et les deux esprits continuent, ils se perpétuent sur la terre, partout. Mais si tu te réclames du Dieu d'Israël, il est très important que tu saches que tu ne peux pas garder en toi une pratique que Dieu n'a pas instaurée. Si tes aïeuls ont pratiqué, exemple, le vaudou, exemple, la sorcellerie, peu importe le type qu'ils ont pratiqué, il est important qu'aujourd'hui tu viennes renoncer pour toi-même, pour tes aïeuls, demander pardon à Dieu pour tes aïeuls, parce que ce n'est pas toi, tu n'as rien fait, mais tu dois demander pardon. Pourquoi? Parce que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations, mais il punit le péché jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que si, je pense que tu es la 2e génération, ça veut dire qu'il y a 2 autres générations en arrière de toi pour lesquelles tu dois prier afin que ce truc-là soit brisé. Parce que ça continue de courir. C'est pas parce que tu es devenu chrétien que ça ne court plus. Dieu a dit, la parole est déjà écrite. Elle continue de courir. Elle continue de courir. Alors toi, à qui Dieu a accordé la grâce de donner ta vie à Jésus-Christ, il te revient de prendre du temps, prier pour briser l'esprit de la franc-maçonnerie, du club des optimistes, de tous ces gens-là, de toutes ces loges-là, de briser cela sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Sinon, Jésus te dit, tu es juste dans le leurre. Tu es dans le leurre, parce que rien de souillé ne peut arriver dans la présence de Dieu. Rien. Il nous informe aussi que dans Thyatire, il y a quand même un groupe qui ne pratique pas ces choses-là. Il dit à vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. On est appelé à retenir ce que nous avons jusqu'à ce que Jésus vienne. Puisque nous avons rejeté la doctrine de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, nous avons rejeté cela. Alors nous nous sommes dépouillés, nous nous sommes isolés, éloignés. Nous avons brisé les liens avec cette secte-là. Amen. Si du moins on est né dedans, alors il dit, retenez ce que vous avez, c'est-à-dire la pureté, la vérité, la lumière, la sainteté. Retenez cela jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Si tu es vainqueur, jusqu'à la fin, tu auras autorité sur les nations. Et sur le mont Sion, les 144 000, c'est eux qui ont été vainqueurs jusqu'à la fin, dans les temps dans lesquels nous sommes, toute la terre confondue. Ce n'est pas juste à un seul endroit, c'est sur toute la terre. Et 144 000, ce n'est pas juste le seul homme qui sera sauvé. C'est pourquoi je pense que c'est 144 000 familles avec.
enfants, grands-parents et tout, je sais pas, mais bon, voilà. Mais je peux me tromper. Il les pétra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est-à-dire, il dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, je lui permettrai, il les pétra, amen, c'est-à-dire il pétra qui? Les nations. Avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'il va se choisir une personne parmi les vainqueurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il cherche le serviteur fidèle, qu'il décrit dans Luc 12. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il dit, celui qui vaincra, amen, il dit, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai autorité sur les nations. Il y a un serviteur fidèle qui aura autorité sur toutes les nations. Et il va gérer. Il y a d'autres, amen, qui seront placés. Parce que dans un pays, il y a un président, il y a des ministres, il y a des sous-ministres, il y a des gouverneurs, il y a des délégués, etc., etc. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ces enfants seront répartis, amen, sur toute la terre, amen, dans le millénium, gérant les œuvres du Père sur la terre. Mais il y a un chef sur eux, amen. Jérémie 33, le verset 16. Jérémie 33, le verset 16. Je vais commencer au 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, quel temps? Notre temps. Amen. Je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Dieu dit, ça ne manquera pas. Il dit, la parole qu'il a dit à David, ça va se réaliser. Ça ne manquera pas. Et il dit, celui qui vaincra là, il va se retrouver, amen, à avoir une position gérant les nations. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toutes les paroles de Jésus sont suivies de promesses. Et Jésus-Christ est fidèle. Il respecte toujours ce qu'il dit. Quand il a déclaré une parole là, il s'organise lui-même pour l'accomplir. Il dit que ma parole ne sort jamais de moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est pas Jésus qui a parlé. Si c'est Jésus qui a parlé, la parole va se réaliser. Mais si c'est le diable, ben voilà. Il va s'essayer, mais rien ne marchera. Rien ne marchera. Mais Jésus, quand il dit une parole, elle s'accomplit. Tôt ou tard. Apocalypse 22. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens.
Et celui qui entend dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est celui qui veut. Est-ce que tu veux? Il dit, si tu le veux, c'est gratuit. Et il dit de le prendre. Mais ici, c'est un contraste avec ce qui s'est passé avec les adeptes de Jézabel. Le verset 21 d'Apocalypse 2, il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Apocalypse 2, le verset 21. Les adeptes de Jézabel, ils aiment leur déesse. Excusez que je le dise comme ça. Et leur déesse dans notre temps ne s'exprime ou bien s'exprime par les différentes sectes infiltrées dans l'église. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Club des optimistes et puis j'en passe. Ils aiment cela. Ils se sentent quelqu'un. Ils peuvent venir dire des choses qui ne tiennent pas du tout, qui n'ont pas de poids. Ils peuvent venir faire du blablabla, bla, 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 bla. Et la Bible dit, Dieu appelle cela du blasphème, de l'abomination. Parce que Dieu dit, les discours, les vains discours, tout cela, c'est de l'abomination de notre Dieu. Si tu ouvres la bouche pour parler là, dis ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis ce que Dieu a dit. Et sinon, explique ce qu'il est en train de dire. Mais ne perds pas le temps à faire des discours, ça ne sert à rien. Tu es juste en train de faire du blablabla. Et blablabla, ça va récolter blablabla. C'est tout. Les adeptes de Jézabel ne veulent pas se repentir. Apocalypse 22, le verset 17, Jésus dit que celui qui a soif vienne. As-tu soif? As-tu soif de la parole de Dieu? As-tu soif de connaître Jésus? As-tu soif, mon frère, ma soeur? As-tu soif? Alors, si tu as soif, Jésus dit, viens et bois. As-tu faim? Il dit, viens et mange. Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est écrit là, mais on ne comprend pas comment les adeptes de la franc-maçonnerie ont fait pour infiltrer l'œuvre de Dieu. Preuve qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils sont de Satan. Satan, il a toujours infiltré les œuvres de Dieu. Satan a toujours envié Dieu. Il a toujours combattu Dieu. Il s'est toujours rébellé. Il a toujours fonctionné par la contrefaçon. Ça, c'est Satan. Il t'envoie une situation, tu regardes, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est de l'or? Tu achètes, tu penses que c'est de l'or, alors que vraiment c'est de la pacotille. Il n'y a rien d'or, ça brille seulement. Alors Satan a infiltré le chef-d'œuvre de notre Seigneur, voulant anéantir ainsi les enfants de lumière. Mais les vrais enfants de Dieu, leurs yeux voient. C'est ça qu'il nous dit. Et dit, celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Alors si tu marches avec Dieu, il te donne son discernement afin que tu puisses savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. Tu peux être trompé pendant un certain temps. Tu peux te tronquer aussi. Mais ça ne va pas prendre long. À un moment donné, à force de lire la parole de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber. Parce que la parole de Dieu, amen, c'est un détergent qui lave tout ce qui est sale. À force de plonger ton regard là, dans la Bible, de la lire là, tu finis par voir clair. Tu n'es plus dans une illusion. Tu n'es plus en train d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Tes yeux sont plongés là dans les Écritures et tu vois. J'ai déjà dit, il fut un temps où j'allais à l'église. C'était déjà compliqué de porter mon corps parce que j'étais dans mes maternités. Alors, ne me demandez pas de porter une Bible. Je portais mon corps, je portais le sac à couche et tout. Alors, ne me demandez pas autre chose. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, tu ne viens plus ici sans ta Bible. Je venais m'asseoir, j'ouvrais ma Bible.
Alors pendant que les gens prêchaient en avant, hein, Dieu m'enseignait, je lisais ma Bible et puis il m'enseignait. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai repris goût vraiment à manger la parole de Dieu. Mais il faut vouloir. Si tu ne veux pas, rien ne se passera. La Bible ne sortira pas de ton étagère ou bien de ta bibliothèque pour venir se placer devant toi pour dire lis-moi. Non, tu dois te lever, aller là-bas, enlever la poussière, venir l'ouvrir et puis choisir le passage que tu vas lire et te mettre à lire. Tu dois le faire. Ça, c'est au moins la part que tu fais. L'autre part, le Saint-Esprit va le faire parce que c'est lui qui nous enseigne. Mais veux-tu? Ça, c'est un élément essentiel à ta maturité. Si tu ne veux pas, ben voilà, Jésus ne te forcera pas. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un entend ma voix, donc il s'agit que tu entends. Et m'ouvre. Deuxièmement, il faut ouvrir. Donc, tu dois d'abord entendre sa voix. Et nous savons que nous sommes dans une époque où c'est difficile d'entendre la voix de Jésus. Il y a les voitures qui circulent, les avions, le brouhaha, et puis toutes sortes de situations. Et puis, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais il dit, si tu entends, donc il faut d'abord entendre. Est-ce que tu entends? Ou bien c'est Jézabel que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Alors, il dit que si tu entends, premièrement, et que tu décides d'ouvrir, deuxième, amen, il viendra, il prendra un temps avec toi. Il va venir souper avec toi. Et toi, avec lui. Vraiment une communion partagée. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Tu es appelé, amen, par notre Seigneur à décider de scruter, amen, tes croyances à l'endroit où tu adores. Arrête-toi et regarde. Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que ta famille a pratiqué? Et décide de sortir de là. Même si tu n'y es pour rien. Fais une prière pour libérer toute ta famille. Fais-le. Dieu merci qu'il t'informe aujourd'hui. Fais-le. Ne dis pas que bon, moi je n'ai rien à y voir et tout et tout. Ça, c'est un manque de maturité. C'est un manque de bonne volonté. Il y a des choses que nous subissons. Hein. Ce n'est pas notre faute. On les subit. On vient de le lire. Dieu punit jusqu'à 4 générations. Peut-être es-tu la 3e. Peut-être es-tu la 2e. Peu importe. Mais va briser. Et si maintenant, sciemment tu l'as fait, va aussi briser. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est ça qu'il dit. Mais viens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.